Salut à tous, c'est Axel de blog-n8.fr. Une vidéo un petit peu en retard, en toute franchise. La vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'éditeur photo et vidéo. Ce qui se passe, c'est qu'à mon avis, vous avez déjà vu à quoi ça ressemble. Donc je vais faire un tour assez rapide sur ces deux fonctionnalités pour ceux qui n'ont pas encore de N8 dans leurs mains. Et je pense qu'ils sont nombreux. Donc j'avais commencé un truc, je vais faire non. Et je vais le réouvrir. Alors, donc vous sélectionnez une photo dans votre galerie. Je vais dézoomer un peu, ça va être bien mieux. Voilà. Alors quand vous l'ouvrez, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez zoomer, dézoomer. Ici, vous voyez, vous avez pinch to zoom qui marche. Vous pouvez ensuite accéder à un menu. Alors tout est un petit peu moins fluide que dans l'interface Symbian S3 de base, mais ça reste utilisable. Donc vous pouvez faire pivoter votre image, comme ça. Donc on va commencer par ça. Très bien. Donc là, vous n'êtes pas obligé de faire option enregistrer pour enregistrer la modification. Vous pouvez continuer à rajouter des effets si vous voulez en rajouter, ou bien vous pouvez faire option enregistrer, ça va enregistrer sous le fichier. Ça va pas écraser votre fichier initial, et ça c'est quand même pas mal. Et heureusement, on peut redimensionner le fichier. Donc changer la taille, ça c'est assez bien. Là, vous voyez, vous pouvez régler la taille ici. Donc par exemple, s'adapter à un fond d'écran pour être un fond d'écran pour N8. 800 par 600, etc. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais la resizer un tout petit peu, mais je vais garder une taille intéressante. Vous pouvez la rogner aussi. Donc ça c'est un outil qui est vachement bien fait, vous voyez. Bon, et ça permet de rogner votre photo, de la recadrer. Vous pouvez déplacer la truc comme ça, c'est très fluide. Et là par contre il faut valider. Ensuite, vous pouvez rajouter, ça c'est des fonctions un peu plus gadget. En fait, il faut savoir que l'éditeur photo, c'est à la fois gadget et à la fois des fonctions utiles. Comme je vous en ai montré au début, redimensionnement, etc. Ça c'est utile. Un recadrage aussi, mais par contre, tout ça c'est plutôt gadget. Donc je vais mettre des petits cœurs. Voilà, donc vous pouvez en mettre un. Vous pouvez augmenter la taille. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec. Le faire tourner sur lui-même. Et le dupliquer. Voilà, moi j'aime bien ce micro, je vais mettre des cœurs. Vous avez un mode qui s'appelle amusant qui permet de déformer des visages. Donc là c'est pas une photo de visage et j'en ai pas sous la main, mais ça permet en gros voilà de rajouter des effets bon, c'est drôle quoi. Vous pouvez dessiner sur votre photo. Changer la couleur. Il y a un truc qui me déplaît un peu, c'est tous ces petits effets quand vous sélectionnez un menu. Moi je préférais que ça s'affiche d'un coup en fait, que vous n'ayez pas à perdre le temps. Enfin, je sais pas, je trouve pas ça. Bon, c'est pas dramatique, hein, mais donc là vous pouvez tracer des traits comme ça, changer l'épaisseur, etc. et gommer. Vous pouvez mettre des bulles de texte. Super, j'ai pas rentré de texte. Oui, voilà. Vous pouvez, hop. Ce micro a beaucoup de choses à dire. Là, si vous appuyez là, vous pouvez éditer le texte. Là, changer le style de la bulle. Avec toujours ces effets. Changer la couleur. On va mettre rose. Et la supprimer. On va la laisser. Définir un cadre. Donc là, vous avez plein de cadres possibles. On va mettre un cadre comme ça. Vous avez voilà pas mal de trucs et vous pouvez même changer les couleurs. Donc là par exemple je peux mettre rose, histoire de... Ouf, c'est pas très beau, mais c'est pas grave. Ensuite vous avez une option œil rouge, donc pour régler les yeux rouges, les supprimer. J'ai pas pu la tester, moi j'utilise souvent le flash avec l'option anti-yeux rouges donc du N8 que vous avez, mais bon pourquoi pas, c'est bien d'avoir ce type de fonction. Ensuite vous avez timbre qui permet d'insérer, il y a quelques formes, mais il n'y en a pas beaucoup, c'est assez bizarre en fait, je sais pas comment ils ont déterminé ça. Donc vous avez là, je vais insérer un avion bleu, voilà. Pardon. Ensuite, vous avez effet avec différents styles de couleurs qui s'appliquent quand vous appuyez dessus. Donc voilà. Et notamment, je sais pas, des effets comme ça. Ça donne un peu... ça peut permettre de faire des photos un peu lomo. Un truc un peu à la mode. Là, vous avez aussi image entière, rectangle. Donc vous pouvez sélectionner juste la zone à appliquer.
où vous voulez appliquer l'effet. Ça c'est pas mal je trouve. On va faire quoi? On va faire la totalité en fait. Je vais faire l'image entière. Et là vous avez un truc qui est vraiment pratique, qui permet de visualiser l'effet avant-après. Donc voir, ah bah tiens ça donne ça avant-après, c'est vachement bien. Vous pouvez changer l'intensité de l'effet ici. Donc là j'ai changé. Non en fait excusez-moi, je me suis trompé. En appuyant à droite en fait on fait défiler les effets, et pour bande dessinée il y avait cette possibilité là. Donc je vais rester comme ça dans cet effet là. Ouais, d'ailleurs c'est écrit Lomo en haut. J'avais pas vu. Et ensuite il y a les réglages. Ça c'est un réglage automatique des couleurs. Ça va régler un peu contraste, tout ça, plus couleur, globalement de manière automatique. Donc là je vais mettre un petit avant après pour que vous voyez. On peut changer la luminosité, le contraste, ça me va, je fais OK. La brillance, les ombres, bon, pas mal de fonctions. Vous voyez, changer un peu les couleurs. Ouf. Quand on défile, on a d'autres choses aussi. On peut changer la saturation. On va désaturer un petit peu. Netteté, ce genre de truc. Et supprimer le bruit de la photo. Et pour terminer, on a la pire option de toutes, qui est animation. Cette option, elle permet de rajouter un clip GIF dans votre photo. Donc typiquement, c'est le genre de truc qui est un peu casse-pied. Et non, mais c'est quand même sympa. Donc là, par exemple, je vais rajouter un chapeau, voilà, qui est animé. Et donc voilà, ça va rajouter une animation. Alors, il y a un truc que je me disais, c'est comment faire pour le supprimer une fois que vous l'avez mis. Et en fait il faut faire juste, je crois, précédent. Il me dit modifier davantage, supprimer l'animation, enregistrer et quitter. Je fais un oui. On va voir ce qu'il va. Je pense qu'il va quitter l'éditeur. Voilà. Et donc ensuite, une fois que vous avez terminé votre œuvre d'art, vous voyez votre création ici. Voilà, et à partir de là, vous pouvez en faire ce que vous voulez, l'envoyer à des amis, etc. Ok, super. Donc ça, c'est quand même pas mal. Moi, je serais plutôt du genre à utiliser les options utiles, à savoir le resize, etc. Mais voilà, pourquoi pas. Donc ensuite, je vais passer à l'éditeur vidéo, donc qui a deux options quand vous le lancez. Créer une vidéo aisément à partir de vos photos et clips. Transformer vos photos en un diaporama sophistiqué. Bon, le mot sophistiqué me fait un peu peur, on va commencer par ça. Quand vous le lancez, vous avez plusieurs modes que vous choisissez, donc on va dire c'est des thèmes. Et comme moi j'ai envie d'aller là, je vais mettre cet effet là. Ensuite vous faites ça, vous pouvez choisir des photos, choisir les photos qui sont fournies par défaut. Un petit traitement, généralement les traitements sont assez rapides sauf le rendu final qui dépend de pas mal de choses. Ensuite je peux insérer une musique. Pour la musique, je vous montrerai juste après quand je vais faire une vraie vidéo. Ça va être plus intéressant parce que là sur des photos, c'est pas tip top. Je peux insérer un titre. Donc, allez hop, on va l'utiliser. Titre, texte, titre. Bon, bref, peu importe. On va le mettre noir. Toc. Et là, globalement, c'est terminé. Et voilà mon magnifique diaporama. Voilà. Donc ça ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire de ce diaporama? Vous pouvez l'enregistrer. Et ça a pris bien... je sais pas, ça a pris quand même un petit peu de temps, je trouve. Pour 3 images, bon, c'est pas très convaincant. Et quand vous affichez les détails, vous voyez, en fait, c'est un fichier MP4. Donc c'est une vidéo. Donc ça fait un truc en vidéo et le fichier fait 1,18 MB avec une toute petite résolution. D'ailleurs ça je sais pas si on pouvait le régler. Bon, quoi qu'il en soit, voilà. Ok, donc ça c'était pour le diaporama. Donc le diaporama sophistiqué, on va créer une vidéo maintenant et là tout de suite c'est un peu plus intéressant je trouve. Vous avez cette timeline là qui est vide pour l'instant et vous commencez d'abord par sélectionner une vidéo. Donc on va sélectionner une vidéo, j'attends que ça charge un petit peu mes vignettes, très bien.
Allez, on va prendre ça, ça et ça. Et puis c'est tout. Ok, vous sélectionnez vos vidéos, ça va les traiter, les rajouter. Voilà qui est fait. Donc vous les avez là sous forme de timeline. Alors en gros, vous pouvez... le système est assez simple et franchement bien fait, quoi. Donc, que dire? Vous avez le petit curseur en haut qui pointe et on voit les différents éléments. Ça fait 2 sur 3, 3 sur 3, etc. En haut à gauche, vous avez le temps de chaque... Enfin, la durée, pardon, de chaque vidéo insérée. Donc là, 25 secondes. Là, 36 et l'autre, c'était 48, je crois. Et le total en haut à droite. C'est intéressant de voir le total. Vous allez voir pourquoi après. Et ici, vous avez des plus. Si vous appuyez sur les plus, vous pouvez rajouter des effets de transition entre chaque vidéo. Donc là, par exemple, je vais insérer, je sais pas, ça. Donc là, si je veux, je peux voir le rendu. Donc, le temps que ça calcule le truc. Tac, voilà, je vois. Ok, c'est une sorte de fondu avec un petit effet de zoom. Bon, c'est pas trop mal. Là, je voudrais ajouter un truc un peu plus drôle. Je vais mettre ça. Super. Voilà. Ensuite... Rien, ouais, j'ai juste montré un truc, c'est que quand vous tapez sur une vidéo, donc vous pouvez la lire, si vous appuyez dessus comme ça, donc ça va la lire dans la petite fenêtre. C'est pas mal, je trouve. Et vous pouvez aussi la découper. Alors si vous trouvez qu'il y a des parties dans cette vidéo, dans la vidéo que vous voulez insérer dans votre montage qui vous plaît pas, vous pouvez les régler ici. Tac, avec un truc vraiment bien fait, et vous pouvez valider ça, c'est assez rapide. J'aime bien. Voilà. Ensuite, vous pouvez insérer une musique en fond. Donc là, ça fait 1,42, mais je crois que on va le voir. Mais en fait, la vidéo va couper le son à partir d'une 42. Enfin, après 1,42. Donc là, vous avez une liste qui est très très longue et qui est un peu galère à manipuler, je trouve. Si vous cliquez sur un morceau, sélectionnez un morceau, il va se lire. Passe pas grand chose dans ce morceau, on va plutôt prendre celui-là. Ok, super, ça me va. Donc j'ai sélectionné ce morceau, je peux éventuellement le découper. Et là tout de suite c'est un peu plus lent que ce qu'on a vu avant, je trouve, parce que... Enfin, ça va, mais il y a un petit lag, vous voyez. Toc, toc, toc. Bon voilà, donc on était à 1,42, moi je vais découper ça comme ça. Appliquer. Et l'application vient de planter. Donc ça, c'est les joies du direct. Fichier de montage non terminé existe. Le charger maintenant. Bon, bah très bien. Ça plante et ça nous permet de voir cette option. Je savais pas que ça existait en fait, parce que pour l'instant, elle n'avait jamais planté. Donc on va faire oui. Ok. Bon, retour où nous étions. Et je vais mettre un morceau de musique et cette fois, je vais pas chercher... à trop pousser le truc, je vais juste sélectionner les morceaux et faire OK. Alors si vous allez là, vous pouvez rechercher un morceau. Et qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous pouvez arrêter de lire le morceau ou le désélectionner. Et ici c'est pour découper le morceau, ce qui a fait planter de tout à l'heure le truc. Et donc là vous voyez en haut, vous avez des notes de musique qui disent en gros, il y a une bande son, enfin une musique de fond. Pour ajouter un titre. Donc titre. Je trouve que la zone tactile dans Swipe en haut, elle est vraiment pas terrible. Bref, hop, je vais mettre sur fond noir, c'est plus stylé. Et avec une typo blanche, super. Et donc là, j'ai mon titre. Et je peux choisir où est-ce que je veux le mettre. Et moi, pour moi, le titre, il va aller au début, parce que je trouve ça bien. Pardon. Voilà. Toc, et je peux même mettre une transition entre le titre et... faire ça. Je sais plus si j'ai bien sélectionné ma transition. Ouais, j'ai dû me planter. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû sélectionner une autre. Bref, peu importe. Ensuite, ici, vous pouvez régler... Donc, vous pouvez le voir et régler la durée du titre. Donc, par exemple, là, il y a 1 seconde. Je vais mettre 6 secondes. C'est un peu long, mais c'est pas grave. Ça permet de voir le truc. Et là, par contre, si vous êtes sur une vidéo et que vous faites ça, vous allez pouvoir la découper, ce qu'on a vu au début. Donc pour les titres, vous réglez le temps. Pour les vidéos, vous pouvez la découper. Et un autre truc que je voudrais essayer, que je n'avais pas encore essayé, c'est d'insérer une photo. Donc par exemple, n'importe quelle photo. Voilà, ça c'est très bien.
Et donc là, pour la photo, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez régler juste la durée. Bon, ça paraît logique. Donc voilà, je vais la mettre à 6 secondes. Valider. Et voilà. Donc on a notre petit montage et on va l'enregistrer. C'est parti. Et donc là, ça va prendre un petit peu de temps. Donc je vais vous accélérer tout ça. Et donc là, c'est terminé. Donc j'ai cette petite fenêtre, enfin, j'ai cet écran qui s'affiche avec la lecture de ma vidéo directement. Donc ma vidéo fait 1,56 avec tout ce que j'ai rajouté, etc. Je peux régler le volume ici. Bon, ça c'est juste pour la lecture. Voilà. Là, vous pouvez l'envoyer. Là, la partager, mais ça bug un petit peu, j'ai l'impression. Vous voyez, ça, quand vous appuyez, il y a écrit télécharger. C'est avec la mise à jour, à mon avis, il y a un truc qui colle pas. Bref. Ah, c'est magnifique, hein. Je vais avancer un peu. Hop. Ouh. Donc c'est pas mal quand même, je veux dire, avec musique de fond, etc. Plus la qualité du... je vais baisser un peu. Plus la qualité du N8, franchement, vous pouvez arriver à... Enfin, si vous travaillez un petit peu sur votre truc, vous pouvez réussir à faire des trucs vraiment bien. Et d'ailleurs, si vous arrivez à faire des beaux montages vidéo à partir de votre N8 et uniquement à partir de votre N8, n'hésitez pas à les mettre sur YouTube, vous m'envoyez le lien. Et puis après, on pourra peut-être faire un petit concours, je sais pas, pourquoi pas. Et puis bien sûr à la fin la photo. Voilà. Vous voyez là, j'attendais juste que ça se termine pour voir. Ça aurait été assez sympa de faire une sorte de fade out, de fondu de sortie pour la musique, vu que là elle se termine pas en 1 minute 56. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même pas mal du tout cette petite application. On va quitter. Et donc, si vous allez maintenant dans vidéo, je pense que ça va être là-dedans, ça va être celle-là, je vais juste vérifier, ouais. Et donc là, donc j'ai une vidéo qui fait quand même 1 minute 55, qui fait 131 MO, ce qui est relativement énorme, mais c'est en même temps, c'est de la vidéo HD, enfin, ouais, c'est de la vidéo 720p, donc c'est normal, donc c'est un fichier... Donc voilà, qui s'appelle comme ça, avec des noms assez étranges. Le format, vous le voyez, la durée. Vous avez tout ce qu'il vous faut ici, la taille, à quelle heure ça a été fait. Donc voilà, donc ça c'était pour l'éditeur photo et l'éditeur vidéo sur le Nokia N8. Tout ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que c'est un plus non négligeable. C'est des fonctionnalités qui sont vraiment sympathiques à utiliser sur le N8, plutôt fluide, fonctionnel. Le rendu est bon. Donc ça, j'aime bien. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est vrai que enfin, ces fonctionnalités d'édition, elles font que renforcer cette idée qu'on a, enfin ce résultat de N8 qui est de dire que c'est un téléphone qui est très bon en multimédia. Et donc là, ça le confirme encore plus. Maintenant, si vous avez vu ma vidéo sur le navigateur web, je sais que c'est pas comparable et qu'en plus c'est même pas les mêmes équipes qui bossent là-dessus, mais j'aurais préféré un téléphone plus polyvalent avec un meilleur navigateur web et ne pas avoir, je sais pas, voilà, une fonctionnalité d'édition de photos et de vidéos. Maintenant, comme je vous dis, c'est un bon appareil pour tout ce qui est multimédia et là, ces fonctionnalités le confirment encore et encore. Voilà. Donc si vous avez des questions, comme d'habitude, laissez vos commentaires sur YouTube, sur blogn8.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.